Salut à tous, donc je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo que je suis tellement heureuse de vous faire. C'est une vidéo un peu organisation, voilà, alors c'est une vidéo qui est très répandue sur YouTube, donc voilà, et mais je me disais, je pense que chacun a sa propre manière de s'organiser, donc c'est pas en regardant une vidéo qu'on va s'organiser, mais je veux dire, chacun a ses petites astuces, je pense, ses petites manières d'organiser, de s'organiser. Juste trop heureuse avec la neige, tout ça. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Et donc je vais bon, faire une chronologie un peu de toutes les organisations en fait que j'ai. Et après je vais vous montrer vraiment en pratique comment je fais. Je vais vous parler du bullet journal parce que c'est vraiment la mode en ce moment. Il y en a des vidéos partout et moi je voulais vous montrer. Ça se trouve ça va pas vous servir à grand chose, peut-être il y en a vraiment plein. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je suis vraiment j'ai trop hâte de le commencer. Et je voulais le commencer avec vous pour vous expliquer un peu ce que j'avais prévu de faire dedans. Et voilà, et comme ça, voilà, je sais plus quoi dire. Voilà, comme ça pour voir un peu mon organisation. C'est motivation et organisation en fait. En 2017 j'ai utilisé ça. C'est le planeur que vous avez fait une vidéo dessus, je vous la mettrai ici. Et dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir. Donc je fais cette vidéo par rapidement parce que les chambres la lumière est en train de baisser. Bref, du coup le planeur Toga, donc c'est un planeur tout simple avec des feuilles, tout ça. Et je vous avais montré que j'avais créé des intercalaires, tout ça. Donc j'avais fait pas mal de choses. Donc là après vous voyez un peu l'organisation. C'était vraiment la journée en fait. Je notais ce que j'avais à faire et les choses en plus, tout ça. Ça m'avait bien éclaté, c'était plutôt sympa. Je vous avais présenté tout ça. Voilà, je l'ai pas utilisé toute l'année parce qu'après on a commencé à entendre parler des bullet journal et comment vous dire que j'ai voulu tester. Voilà, j'aime bien tester un peu de tout et ça m'a bien plu, mais j'étais pas tout à fait satisfaite. Donc j'ai acheté celui-ci, donc c'est mon bullet journal, je crois que j'ai acheté à Leclerc ou à Carrefour. Et donc j'ai fait pas mal dedans, voilà, j'ai fait pas mal de petites choses. Donc il y a le guide, j'ai un mode d'emploi en fait dedans. Donc pour démarrer franchement c'est bien, si sont déjà faites. Il y a tout ça, toutes les choses à remplir, en fait tout est déjà fait quasiment. Voilà, j'ai commencé à faire moi mes propres tableaux. Mais à chaque fois partout on retrouvait les pages déjà faites. Je trouve vraiment c'est trop restreint parce que moi je voulais m'étaler un peu plus et du coup c'est pour ça que j'ai craqué. Le bullet journal, donc le cahier avec simplement des trous, voilà. Donc j'ai acheté celui de Toga et c'est celui-là du coup je vais vous présenter. Donc mon organisation de cette année. Je vais utiliser le bullet journal que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je compte tout, vraiment tout réunir. Hein. C'est un peu le but, mais vraiment mon organisation YouTube, memory, un peu comme les memory planners, tout ça, avec des photos, des illustrations, voilà, un peu tout, carnet d'inspiration. Vous présenter comment je vais le faire, même si je suis pas une pro hein, du tout. Je vais démarrer en fait avec vous, comme vous, je sais pas. En plus de ça, je vous montre également d'autres choses que j'utilise pour m'organiser. Je vais vous montrer c'est vraiment organisation et comme je vous ai dit, plus motivation. Par exemple sur mon bureau, je vais avoir pour me motiver une to-do list, des choses à faire parce que pour également faire un peu plus, voilà, me donner des... C'est vraiment une to-do list devoirs, enfin travail, case, voilà, je note ce que j'ai à faire, c'est posé devant moi sur mon bureau et ça me permet de cocher au fur et à mesure et c'est vraiment la seule chose qui me motive, c'est de pouvoir cocher ces cases. Donc là c'est mon carnet pour un carnet que j'ai, n'hésitez pas en fait à dédier des carnets à une fonctionnalité également si vous voulez une fonctionnalité très précise, à une idée précise par exemple. Voilà, moi ce carnet là, je vais pas vous dire un projet que je fais depuis longtemps et dedans je marque toutes mes idées, tout le développement du projet en fait. Voilà. Et après j'avais également commencé un mini bullet journal carnet voilà, YouTube, voilà. Mais du coup maintenant tout ce qu'il y a là-dedans en fait je m'étais fait vraiment comme un bullet journal avec le mois, donc pour me faire l'organisation vidéo, tout ça, mais et d'autres choses là, j'avais les trackers. J'avais arrêté en fait, j'en avais marre parce que du coup je veux tout regrouper sur le même, donc que ce soit YouTube et tout le reste de l'organisation. Tâcher vraiment des choses bien précises comme les to-do list qui restent avec moi sur mon bureau, le carnet pour un certain projet. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des projets ou quelque chose en tête d'assez important, voilà, de vous y consacrer un carnet. Plus j'ai ce petit carnet là qui vient de chez Maison du Monde que je trouve
trop beau. Et en fait c'est un carnet d'illustration, motivation en fait. Je me suis mis un peu, je dis bien un peu dans l'aquarelle. En fait tous les jours j'essaye de noter une pensée positive, une citation ou voilà quelque chose comme ça. Et le mieux en anglais pour m'améliorer dans l'anglais. Je suis pas du tout douée en anglais. Donc voilà, petite illustration, je vous montrerai ce que ça donne. Je vous ai fait des photos voilà, que je poste sur mon compte Instagram, un peu de photos, tout ça. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais j'ai ouvert un autre compte Insta en plus de mon compte de création. Un compte vraiment un peu tout les autres choses que j'aime en fait. Et voilà, je poste de temps en temps et je poste également les quelques illustrations que je fais de temps en temps, petit à petit. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous conseille. Chaque jour j'ai une pensée positive à écrire dedans. Voilà, de la mettre sur papier, je trouve ça plutôt sympa. Venir au vif du sujet en vidéo, je voulais vous présenter vraiment ce que j'allais faire dans mon bullet journal. Donc trop hâte de le commencer et donc je vais le commencer avec vous. Donc dedans, il va y avoir quoi? Dedans il va y avoir le carnet A5, 192 pages, donc c'est un gros carnet pour tout ce que je vais faire, pour tout ce que je vais noter dedans. C'est parfait. Un pochoir, 2 planches de stickers, 60 notes repositionnables, un tampon à message plus l'encre noire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si je pense que je pourrais vous faire par exemple des petits updates. Je sais pas, de temps en temps, n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous plaire, même s'il y en a, comme je le répète, énormément sur YouTube. Donc voilà, je sais vraiment pas si je veux continuer parce que comme il y en a énormément, mais ça me tenait quand même à cœur de vous faire cette vidéo parce que voilà, je veux également faire des vidéos ce qui me plaise de faire. Et même si j'en ai eu partout, bah je voulais faire cette vidéo en fait. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je suis débutante et je voulais m'encourager en fait et me dire que je pouvais le faire aussi en fait. Je pouvais aussi faire les vidéos, dans ce genre là. Enfin je sais pas, je vais voir. On verra bien ce que ça donne, mais voilà, je voulais me lancer. Et pourquoi pas me lancer avec vous. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, je vais le déballer et vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais qu'est-ce que vous faites là vous? Voilà ce que ça fait quand en hiver des amis viennent se taper un cristal à la maison. Enfin non, ils m'ont vu, c'était là. Taille de boule de neige à 18 h. Voilà, la pièce maîtresse du kit. En plus, il est bien serré. J'aime beaucoup. Je pense que je vais le décorer. Et oh là là, j'aime trop. Les pages elles sont assez épaisses. Je pensais pas que c'est... Ouais, c'est assez épais. Bon. Du coup je suis très contente et on va voir tout ça. Donc je vous invite à me suivre, ça vous intéresse vraiment de voir comment je vais commencer mon bullet journal. Donc voilà, je vais vous présenter ce que je vais réaliser dans mon bullet journal, avec quoi je vais le faire, ce que je vais mettre dedans, comment utiliser mon bullet journal. Je vais utiliser des tampons, des stickers, des tampons bois, également ce petit set de brushos, je sais pas si vous connaissez mais moi j'ai adoré utiliser dans quelques petites touches, vous allez voir. Je vous mettrai le lien pour les trouver sur Amazon en barre d'infos, c'est vraiment un produit super, un peu cher mais super, surtout pour le scrap. Donc j'ai commencé par vous présenter ce que j'ai fait pour ma couverture. Donc j'ai utilisé les brushos, c'est une poudre comme ça qu'on met et qu'on pchite avec de l'eau en fait. Et donc là le résultat attendu n'était pas vraiment celui que j'ai eu parce que la matière n'était pas propice, mais voilà, j'étais plutôt satisfaite. Même ensuite je viens mettre mes petites décorations, donc mes stickers viennent de chez Toga. Et après j'ai marqué mon petit 2018 avec les tampons que j'ai achetés donc en salon. Vous pouvez en trouver sur des sites de scrap comme Cultura qui vendent pas mal. Vraiment Cultura c'est un super magasin. Vous pouvez trouver plein de choses pour les bullet journal. Donc on va commencer la première page. Je vais vous montrer la première page et quelques autres pages que je vais réaliser. Et après je vous présenterai en entier ce que j'ai fait pour commencer. Donc moi je suis pas douée du tout en calligraphie. Du coup je commence, parce que j'ai pas du tout confiance en moi on va dire à ce niveau là, je commence par faire au crayon à papier. Et après je viens repasser avec un feutre. Pareil mes feutres je les ai achetés chez Cultura. Et là je vais utiliser les brushos, donc vous voyez c'est une poudre qu'on met avec parcimonie, vraiment parcimonie. Et après je pchite de l'eau et ça fait un effet, mais je trouve cet effet trop beau, c'est inexplicable. Je sais pas trop comment vous expliquer cet effet, mais c'est assez spécial. Donc voilà ce que ça donne pour ma couverture. Je vais vous montrer maintenant les trucs de base que j'ai fait. Moi vraiment ce que je peux vous dire, c'est
chaque bullet journal doit vous ressembler et chaque bullet journal ne sera pas pareil. N'utilisez pas forcément tout ce que vous voyez sur internet, toutes les pages que vous devez faire, toutes les normes que vous devez suivre. J'ai suivi l'année comme ça, le mood de l'année, j'ai beaucoup aimé cette idée là, mais si vous ne voulez pas l'utiliser, ne l'utilisez pas. Moi je voulais pas faire les 12 mois parce que j'ai commencé mon année à mars. J'ai utilisé les expressions que je voulais, donc les ressentis que je voulais représenter. Voilà, utilisez donc après je vais vous montrer également les autres pages, après je vous les présenterai parce que c'est des choses très simples et qui me correspondent et donc je peux vous donner des idées pour vous. Donc je fais ma page de février, donc même si c'est bien avancé, inspirez-vous-en pour mars, voilà c'est mieux. Donc voilà, après je fais un truc très normal, je trace mon calendrier avec les mois, tout ça, je pense que c'est très important d'avoir ça, c'est un basique à avoir dans ce bullet journal pour se repérer, c'est vraiment... N'hésitez pas à me dire les updates que vous voulez, moi j'aimerais bien vous faire un update qui change un peu et en vous montrant comment j'organise mon mois suivant et comment j'ai terminé et comment est présenté en fait mon mois précédent. Voilà, c'est un genre de update que je n'ai jamais vu je crois sur YouTube. J'aimerais bien vous faire ça au mois, comme je voulais trouver quelque chose qu'on ne voyait pas partout parce qu'on voyait souvent comment on fait le mois suivant mais jamais comment a été fait le mois précédent à la fin du mois en fait. Du coup je voudrais vous présenter ça pour les vidéos update du bullet journal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc là j'utilise un peu également ce que j'ai trouvé dans le kit, donc le temps. Pour les daily, pareil, ne vous obligez pas à faire toutes les semaines. Voilà, moi j'ai fait ma semaine de vacances par exemple, la première semaine où je suis à la maison, où je vais organiser tout ce que j'ai à faire chez moi. Mais pour la deuxième semaine, je suis en vacances et comme je sais pas si je vous l'ai dit, mais dans le bullet journal, je veux également introduire tous mes memories pour avoir vraiment presque un album de ce que je veux avec mon mood. Donc là, mon mood, je le mets avec un smiley qui vient de chez La Petite Épicerie. Et donc la page suivante, ça va être ma semaine au ski, donc je vais mettre une petite page memory qui va me servir en fait à me souvenir ce que j'ai fait. Donc voilà ce que ça donne, j'ai mis pas mal de memory dedans, je vais vous montrer tout ce que ça donne. Donc pour vous inspirer, pour vous motiver, des citations, incluez autant de citations que vous en voulez, même si c'est pas vous qui les écrivez, moi j'ai pris des photos sur internet. Donc après je vous ai présenté les goals, le mood. Donc Girls in Pixel, voilà c'est comme ça que j'ai trouvé sur internet. Et ma page favorite c'est mon rêve. Donc mon plus grand rêve c'est d'aller visiter tous les États-Unis. Et cette page là vous voulez vraiment l'inclure dans mon bullet journal. N'hésitez pas à inclure vraiment votre rêve parce que ça va motiver. Tout ce que vous voulez faire c'est pour atteindre vos rêves. Donc voilà, mon rêve c'est d'aller aux États-Unis et j'aimerais bien qu'un jour ce soit pas des photos que je trouve sur internet que je mette dans mon bullet journal, mais mes memories des États-Unis. Voilà. Donc tout simplement une page rêve, c'est vraiment ce que je voulais faire dans mon bullet journal. Et c'est pour ça que je vais mettre plein de memories pour voir à la fin de l'année tout ce que j'ai réalisé dans mon année. Pour les pages très simples de YouTube, Instagram, c'est vous de voir en fonction des réseaux sociaux que vous avez, comment vous voulez vous organiser. La page inspiration est très importante pour vous faire en fait une prise de notes de vos idées, peu importe vos loisirs, les idées que vous avez envie de faire. J'ai une page un peu fan, voilà, je vais suivre ma série préférée avec une citation qui est, pour moi, signifie beaucoup dans cette série et pour moi maintenant. Une série que je suis depuis des années et que je kiffe. Donc, je suis ma collection de pop, les livres que je lis. Pareil, dans la continuité, j'ai fait les films et séries que je veux voir et ma wishlist. Voilà, des choses tout basiques, mais pareil, vous les adaptez à vous. Vous adaptez vos passions, vos envies. Votre bullet journal vous appartient et en fait vous laissez parler votre imagination, ce que vous avez. C'est votre bullet journal, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous utilisez ou pas les modèles qu'on vous donne, que je vous donne. Mais voilà, à vous d'en faire, d'illustrer vos rêves, vos humeurs, vous approprier votre organisation, vous approprier votre motivation.